Bonjour à toutes. Alors, excusez-moi pour le retard. Facebook me joue des tours. Il y a un nouveau système, je ne sais pas quoi, Live Producer, Live Composer. Bon, bref, je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup, je pense que je suis en live, mais je ne suis pas très sûre. Laissez-moi vérifier sur mon téléphone. Et désolée pour le retard. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai l'impression qu'ils changent régulièrement régulièrement les applications et voilà, on a toujours des bonnes surprises. Bon, écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne. Bon, en tout cas, bonjour. Si vous êtes là, eh ben, faites-moi un petit signe, un petit like comme ça. Je sais qu'il y a du monde et puis comme ça, on pourra commencer. Alors, excusez-moi parce que du coup, ça m'a un peu déstabilisé tout ça. Alors, bah, écoutez, aujourd'hui, je vous reçois dans mon bureau. Alors, c'est pas vraiment mon bureau, mais j'y passe tellement de temps que ça pourrait l'être. Et pourquoi j'ai choisi de faire ce live dans ma cuisine? Eh bien, tout simplement parce que on va parler aménagement de cuisine, donc ça s'y prête bien. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce live sur cette thématique. Parce qu'il y a 2 ans, donc j'ai déménagé et donc j'ai fait des travaux. Et pour moi, la cuisine, c'était vraiment le sujet un peu central de tous ces travaux. Alors, c'est peut-être pas le cas de tous les gens qui font des travaux, mais j'ai vraiment réfléchi à la manière d'organiser ma cuisine pour perdre le moins de temps possible, pour que ce soit le plus confortablement possible. Et je me suis dit, à l'approche de l'été, où on est tous un petit peu dans un mode rangement, on parle de nettoyage d'ailleurs de printemps, c'est aussi souvent l'occasion de faire des travaux. C'est le moment où souvent l'on déménage. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler aménagement de cuisine. Voilà, et puis aussi j'ai des personnes qui récemment, plusieurs d'ailleurs, m'ont demandé des conseils pour bien aménager sa cuisine. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est pas juste de parler d'aménagement. Pourquoi parler aménagement de cuisine? Parce que cela va vous permettre, bien sûr, de gagner du temps, de gagner en confort, mais aussi si vous avez une cuisine qui est bien aménagée, si vous avez des placards qui sont bien ordonnés, ça va vous faire gagner du temps et vous allez être surtout plus créatif. Et ça, on n'y pense pas souvent. Voilà. Alors, je vais aborder avec vous 3 points qui me semblent importants. On va fonctionner un petit peu en entonnoir avec des règles plus générales autour de l'aménagement qui vont servir plus particulièrement à ceux peut-être qui font des travaux. Et puis après, je rentrerai dans les détails et je vous donnerai des petits conseils hyper pratiques qui vont vraiment vous aider au quotidien et n'importe qui peut vraiment les mettre en place. Alors, je vois qu'il y a Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Fabienne. Ça a l'air de fonctionner, donc commençons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un peu théorique, mais dans une cuisine, il y a ce qu'on appelle un triangle d'activité. C'est l'endroit au sein duquel vous allez vous déplacer quand vous cuisinez. Donc, ça comprend l'espace lavage, donc l'évier, l'espace cuisson et le réfrigérateur. Et donc, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que ce triangle, au sein de ce triangle, vous allez vous déplacer donc très régulièrement. Et donc, si ces 3 pôles sont espacés, vous allez perdre énormément de temps dans votre cuisine. Alors, si vous avez une toute petite cuisine dans un appartement, le problème ne se posera pas. Mais si vous avez une cuisine un peu spacieuse qui n'a pas été pensée, vous allez vraiment perdre du temps. Donc concrètement, quand vous arrivez, la première chose que vous faites en général, donc vous avez vos courses, vous allez mettre vos affaires dans le réfrigérateur. Ensuite, la seconde étape, c'est la préparation. Donc vous serez autour de votre plan d'eau. C'est là où vous allez laver vos légumes, vous allez les éplucher, peut-être à nouveau les rincer.
Donc là, il va falloir que vous ayez de l'espace autour de d'ailleurs ces 3 points d'activité. C'est bien de penser à mettre d'ailleurs des plans de travail ou une petite table à côté. Et enfin, le dernier point, c'est l'espace cuisson. Donc, il faut vraiment que ces éléments soient rapprochés. Par exemple, quand vous êtes au moment de la cuisson, si vous avez votre réfrigérateur qui est à l'autre bout de la pièce ou qui n'est pas juste à côté des plaques, eh bien, vous allez perdre du temps si vous avez besoin de beurre, si vous avez besoin, par exemple, de crème fraîche. Donc, c'est bien d'avoir tout à côté. On parle aussi, donc ça c'est vraiment la circulation, on parle aussi beaucoup du cheminement entre le propre et le sale. Donc c'est le moment où vous allez laver par exemple vos légumes, vous allez les éplucher et ce qui est important c'est d'avoir toujours proche de son évier et proche de son évier une poubelle et également un lave-vaisselle, ce qui va vous éviter de trop vous déplacer. Donc si vous épluchez vos légumes dans l'évier, vous les mettez dans la poubelle directement. Une fois que vous avez utilisé tous vos ustensiles, soit vous les rincez, soit vous les mettez directement au lave-vaisselle. Et cette petite zone aussi qui est propre sale, c'est vraiment important d'y penser. Voilà, une autre petite astuce également, c'est si vous le pouvez, proche de votre lave-vaisselle, de mettre la vaisselle qui est compliquée à transporter. Je pense notamment aux verres. Quand vous sortez les verres de votre lave-vaisselle, c'est bien si vous avez par exemple un placard qui est au-dessus. Comme ça, vous les mettez directement parce que vous n'avez que 2 mains et on peut mettre que un verre ou deux dans une main. Donc c'est bien de les avoir au-dessus, contrairement par exemple à des assiettes que vous pouvez facilement empiler et déplacer un petit peu plus loin. Voilà, donc ça c'est pour l'approche générale de la circulation dans la cuisine. De là découle le fait de penser à où est-ce que vous allez disposer vos ustensiles et vos ingrédients dans la cuisine. On a tendance à organiser ces placards en fonction des catégories d'ustensiles. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il est important de penser à, à réfléchir plutôt en termes d'utilisation et de destination. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, alors là, vous voyez derrière moi, j'ai mes plaques de cuisson et dessous, j'ai décidé d'y mettre tout ce qui avait attrait à la cuisson. Donc, ce sont mes poêles, ce sont mes casseroles, ce sont mes fétous. Et donc, quand je cuisine, j'ai tout à portée de main. Pareil, au niveau de mon four, j'ai tout ce qui a trait au four dans la colonne de mon four. Donc, je vais y trouver des plats à gratin, des plats à tarte, des plats à cake, etc. Des plats à gâteau également. Excusez-moi. Et ça, on n'y pense pas toujours. Je vous donne un exemple très concret. Quand je vais chez mes parents, à chaque fois, je demande à maman, mais pourquoi est-ce que tu mets des saladiers sous les plaques de cuisson? Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ne pas les mettre dans un placard en hauteur ou un petit peu plus loin, ou à côté, par exemple, de la poubelle, puisque c'est dans le saladier qu'on va faire une salade, donc on aura peut-être besoin de nettoyer ces tomates et de jeter après un certain nombre de choses à la poubelle. Pareil, par exemple, pour les couverts. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous vos couverts proches du plan par exemple, de cuisson. Vous allez réserver euh, sous vos plans de cuisson ou à côté uniquement ce dont vous allez avoir besoin, à savoir une cuillère en bois, ça va être quelque chose pour retourner, pourquoi pas la viande, éventuellement les couteaux qui vont être utiles à la préparation, si vos espaces préparation sont juste à côté de votre pôle de cuisson. Donc voilà, tout ce qui est vaisselle que vous allez utiliser au moment de passer à table, vous pouvez très bien les séparer et les mettre à un autre endroit et ne pas dans la cuisine, dans ce fameux triangle d'activité. Voilà, je regarde, j'avais pris des petites notes. Oui, également, vos épices, ne mettez pas vos épices au fond d'un, je veux dire, d'un placard, ça n'a aucun intérêt. Les épices, en général, on les utilise en cuisson, donc mettez-les à disposition à côté de là où vous mettrez, par exemple, votre huile d'olive, enfin, vos huiles de cuisson, le sel et le poivre. Voilà, là aussi, vous aurez tout à portée de main
Si vous faites une cuisine, moi je vous recommande vraiment les petits tiroirs coulissants que vous mettez justement juste à côté de la zone de cuisson. C'est vraiment hyper pratique et tout est très très bien rangé. Voilà. Après le troisième point, j'ai envie de vous dire, faites du tri. Faites du tri et videz vos placards. Alors, si vous n'êtes pas hyper à l'aise en cuisine ou si vous n'aimez pas trop ça, pour vous rassurer, vous avez peut-être tendance à vous dire il faut que j'achète des ustensiles, il faut que j'achète le super robot, il faut que j'achète le petit ustensile pour couper mes légumes. Enfin, je veux dire, c'est assez naturel et pourtant, c'est pas du tout, c'est vraiment pas nécessaire. Nos grands-mères ont toujours cuisiné sans aucun ustensile, elles cuisinaient drôlement bien. Alors certains vous feront peut-être vraiment gagner du temps, mais globalement, on n'a pas besoin de grand-chose. Ça pourra d'ailleurs faire l'objet d'un autre live si vous le souhaitez. Donc videz vos placards, faites vraiment du tri, regardez ce dont vous avez réellement besoin. Est-ce que vous avez besoin de cet appareil à raclette qui est énorme et qui remplit tout un placard, sachant que vous l'utilisez peut-être une ou deux fois dans la semaine, dans l'année, pardon, je pense que vous n'en avez pas besoin. Et puis à l'ère je dirais du zéro déchet, il y a des tas d'astuces et d'initiatives qui ont été mises en place qui sont vraiment superbes. Vous pouvez faire des demandes de prêts à vos voisins, vous pouvez louer à vos voisins, enfin il y a plein de sites internet, d'applications, il y a des cafés aussi où on se prête les choses. Donc j'ai envie de vous dire, essayez de vous débarrasser de ce dont vous n'avez vraiment pas besoin. Et si vous faites une raclette, eh ben, vous pouvez demander à votre voisin, vous pouvez le louer à la soirée, vous pouvez même demander, moi ça m'est arrivé une fois, au fromager, en achetant votre fromage, très souvent ils vous prêtent une machine à raclette. Donc je vous donne l'exemple de la machine à raclette, mais c'est valable pour vraiment pour beaucoup de choses. Donc une fois que vous aurez bien fait le tri, euh, vous pouvez commencer à réfléchir à la façon d'ordonner vos placards. Donc, comme je le disais tout à l'heure pour les ustensiles, eh bien, vous pouvez faire la même chose pour aussi les ingrédients. Pensez vraiment destination. Pensez qu'il y a des ingrédients dont vous allez avoir besoin tous les jours et que vous avez besoin de les avoir à portée de main. Alors, je vous donne un exemple. Juste derrière moi, ici, vous avez des bocaux transparents. Qu'est-ce que j'y mets à l'intérieur? J'y mets ce dont j'ai besoin au moment de cuisiner. Ce qui m'évite d'aller dans un autre placard plus loin, d'aller chercher, par exemple, mes pâtes ou mon riz. Je remplis mes bocaux et le reste qui est finalement du stockage, ça je vais aller le mettre dans un placard. Et pour bien ordonner vos placards, moi je vous invite vraiment à utiliser ces bocaux transparents. Alors on en a parlé énormément au moment de... Enfin, on en parle beaucoup autour de cette dimension de zéro déchet, d'acheter en vrac. Moi, je trouve que c'est vraiment super pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous voyez, on voit tout de suite ce qu'on a à portée de main. Par ailleurs, c'est esthétique. Et puis, quand vous ouvrez vos placards, ben, vous voyez tout de suite ce que vous avez. Donc moi, vous voyez, j'utilise ces petits pots là qui sont de chez Ikea que j'ai acheté il y a des années que je n'utilisais pas forcément, mais maintenant j'en ai plus assez. Euh, et si vous n'utilisez pas cela, vous pouvez récupérer tout simplement des bocaux en verre que vous avez, que vous achetez. Je sais pas, les bocaux de, si vous achetez des haricots sous vide en bocaux, si vous achetez de la soupe de poisson, peu importe. Vous récupérez vos bocaux. Ce que j'aime bien faire, c'est de les mettre à l'envers. Comme ça, vous voyez aussi de dessus. Si vous avez par exemple des tiroirs à l'anglaise, vous voyez par-dessus ce que vous avez dedans. Et ce que vous pouvez faire, une autre petite astuce, c'est de noter sur des petites étiquettes que vous collez ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, lorsque le bocal est vide, bah, vous voyez ce qu'il faut racheter. Et puis, ça vous facilite vraiment la tâche. Vous allez pouvoir vous dire très rapidement au moment de faire les courses, ah bah tiens, il me manque ça et ça. Alors que si vous laissez par exemple vos pâtes dans un sachet en plastique ou dans la boîte en carton, lorsque vous l'aurez vidé, vous allez le jeter. Et si vous n'avez pas pris note sur votre liste de courses de ce qu'il faut acheter, ben, vous ne vous souviendrez plus. Donc moi, je vous invite vraiment à utiliser des bocaux en plastique, des bocaux en verre, pardon.
Et si vous voulez, vous n'avez pas de bocaux en verre ou si ça prend beaucoup trop d'espace, parce qu'ils sont quand même assez volumineux, vous pouvez prendre tout simplement des petites boîtes hermétiques de forme carrée. Je vous recommande carré parce que ça s'empile très très bien et ça se range aussi très très bien. Et vous faites exactement le même exercice. Vous notez sur la tranche, sur une petite étiquette, ce qu'il y a à l'intérieur. Et le fait de les avoir les uns sur les autres en transparence, vous allez voir très rapidement, en un coup d'œil, vous verrez ce que vous avez à disposition. Pour ceux qui ont une toute petite cuisine avec des tout petits placards, moi c'était mon cas auparavant, ce qui est pas mal pour vous faciliter la tâche si vous n'avez pas de tiroir, c'est de mettre tous vos bocaux, ou enfin en tout cas les paquets que vous avez, vous les mettez dans des petites caisses et puis vous pouvez les prendre, les tirer, les poser, et puis là vous voyez facilement ce que vous avez à portée de main. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, puis après, je vais vous aborder un dernier point. Je vois qu'il y a Émilie. Bonjour Émilie. Je vois qu'il y a plein de nouveaux. Je suis hyper contente, c'est chouette. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct. Je peux y répondre. Et sinon, vous pourrez les poser après. La vidéo sera publiée de toute façon. Voilà, voilà. Et alors, le dernier point, c'est aussi une autre petite astuce. Moi, je suis assez intéressée par la pédagogie Montessori, mais pour d'autres raisons, j'ai décidé de suivre ça dans la cuisine avec mes enfants. Ce qui veut dire que tous les tiroirs qui sont à la portée des enfants, je les ai dédiés aux enfants. Vous voyez, quand je vous disais penser utilisation finale avant de passer catégorie, ça c'est vraiment un très très bon exemple. Vous voyez par exemple là derrière moi, ce grand tiroir, dans celui-ci, j'ai mis une boîte dans laquelle il y a tous les couverts destinés aux enfants, il y a des petites assiettes, il y a des petits verres. Et donc les enfants, mon fils il est petit, hein, il a pas encore 3 ans et demi, mais déjà depuis quasiment 1 an, eh bien, il sait où se trouvent les couverts. S'il en a besoin, ben, il peut le prendre par lui-même. Souvent, c'est eux qui mettent la table tout seuls. Et si c'est vrai que si vous mettez vos assiettes en hauteur, alors c'est le cas chez moi pour les assiettes d'adultes, vos petits ne seront pas du tout autonomes. Donc moi, je vous invite vraiment à mettre tout ce qui est à destination des enfants dans un espace auquel ils ont accès vraiment facilement. Et vous ne vous dites pas que vos enfants ils vont casser les choses. Vous noterez que si vous avez des éléments en plastique, les enfants le savent inconsciemment, ils savent que ça, enfin même consciemment, ils savent que ça se casse. Si vous mettez de la belle vaisselle ou des choses en verre, les enfants ils en ont conscience et ils vont vraiment en prendre soin. Donc c'est aussi une manière de les sensibiliser à ça et de les rendre beaucoup plus autonomes. Voilà, bah écoutez, donc juste pour récapituler, pour ceux qui ont des travaux, essayez de penser vraiment à ce triangle d'activités. Parce que, à titre personnel, j'ai fait beaucoup de recherches et les cuisinistes, ils essayent, je dirais, plutôt de vous vendre des blocs dans la cuisine et ils ne vont pas forcément penser en termes d'utilisateurs. Donc, faites la démarche par vous-même de réfléchir à tout ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vraiment penser en termes d'utilisation finale, le rangement de vos placards, plutôt que par catégorie. Donc typiquement l'exemple des enfants, ne mettez pas tous les couverts au même endroit, mettez les couverts pour la cuisson à un endroit, les couverts pour dresser la table à un autre endroit, et ceux à destination des enfants, vous les mettez encore, si vous pouvez, ailleurs. Ça va vraiment vous changer la vie. Et donc le dernier point, c'est de trier. Faites le tri, ordonnez, et vous allez voir aussi stocker dans des bocaux, notamment en verre, ça va vraiment vous changer la vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Si jamais ça vous intéresse de recevoir plus de conseils autour de l'aménagement de la cuisine, mais aussi d'ordre général en cuisine pour gagner du temps et être créatif, parce que ça c'est vraiment ce qui me porte, c'est vraiment de vous aider à cuisiner, mais ne pas y passer des heures, parce que moi j'aime cuisiner, mais je ne passe jamais plus d'1 heure en général en cuisine, vraiment ça me convient pas. Et pourtant j'adore manger, j'aime beaucoup cuisiner.
Donc si vous souhaitez avoir des conseils sur des recettes, sur des astuces pour gagner du temps, pour être beaucoup plus créatif, ben, n'hésitez pas à aller sur le site internet, télécharger le e-book Comment avoir des idées en cuisine. Ça vous permettra de vous inscrire à la newsletter que j'envoie toutes les semaines. Voilà, je vous mettrai le lien dessous si ça vous intéresse. Et je profite aussi de ce live pour vous annoncer que je vais publier dans les jours prochains un livre dont je suis hyper contente. C'est un livre de cuisine très spécial en format électronique. C'est vraiment le livre que j'ai pensé en termes utilisateurs, qui vous permettra ça vous permettra de l'avoir sur votre téléphone, le transporter partout pendant les vacances parce que le thème c'est les recettes de l'été et vous allez pouvoir cuisiner avec vos amis si vous êtes reçu chez des amis avec des recettes hyper simples, faciles à partager. Vous pourrez faire des grandes tablées sans problème. Et donc voilà, je vous l'annonce, il va sortir très prochainement. Voilà, et je suis vraiment hyper contente. Bah, écoutez, bonne journée, bon appétit si vous n'avez pas mangé, moi je vais manger. Donc à très bientôt.